Yo tout le monde, c'est Martin vidéo par rapport à Pep Guardiola et on verra comment il a réussi à transformer Manchester City en 2021 et c'est vraiment une vidéo qui me tient énormément à cœur parce que voilà, d'habitude je parle énormément du Barça tout ça, mais en soi moi je regarde beaucoup de matchs tout ça en Europe, mais surtout City, c'est vraiment un club que j'apprécie énormément et le coach notamment que j'ai toujours suivi Guardiola dans tous ses clubs tout ça et pour moi ce qu'il fait à l'heure actuelle à City c'est monstrueux. Si ça continue comme ça et si gagner des chapeaux, pour moi, ce serait limite l'une des équipes les plus fortes de l'histoire, carrément, sur une année, je vais bien dire, parce que vraiment, ce qu'il fait, c'est assez incroyable. En 2021, quand même, ils sont passés dans une dimension. Si jamais vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là par rapport à d'autres équipes ou quoi, n'hésitez pas à mettre des likes pour me le montrer. Ça me ferait vraiment très plaisir. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Maintenant voilà, on va directement commencer. On va parler de plusieurs points. Comme ça, voilà, ce sera plus compréhensible pour vous. Le premier, c'est simplement pour mettre les bases, les stats de Manchester City en 2021. Voilà, vous le savez tous, je pense que vous avez tous vu. City en 2021, c'est 21 matchs et 21 victoires. C'est monstrueux, ils ont battu le record de victoires consécutives en première ligue et ils enchaînent victoire sur victoire en marquant beaucoup de buts et en encaissant très peu. Et ça, franchement, c'est très fort. Mais on va commencer maintenant par le véritable premier point. Et là, on va commencer par parler de la compo. Alors, moi, je vous l'affiche. Vous allez voir donc beaucoup de gens qui vont me dire qu'est-ce que tu nous racontes, c'est n'importe quoi, tout ça. En fait, là, je vous affiche un 3-4-3. Mais en réalité, pour moi, City joue en 2-5-3. Et ça, c'est la réalité. Après, vous allez peut-être me dire que j'ai n'importe quoi, mais moi, je regarde tous les matchs de City et c'est ce que je vois vraiment sur le terrain. Sur les feuilles de match, on voit un 4-3-3, mais en fait, c'est tellement flexible qu'on ne peut pas s'arrêter à une compo 3-4-3, 2-5-3, 4-3-3. Pour moi, c'est vraiment pas du tout ça qu'il faut faire. En fait, on a pour moi une défense à 3. Ça dépend en fait des moments où City a la possession ou non, mais ce que je vois la plupart du temps, c'est qu'à la relance, il y a 3 personnes derrière. C'est Walker avec Stones et Diaz. Après, voilà, au moment où ils arrivent à passer un peu le milieu de terrain, Walker, il monte beaucoup, il prend ce rôle de piston droit. Par contre, lui, côté gauche, on a Cancelo. Et Cancelo, lui, il a le, on va dire, le rôle de piston gauche, mais il va pas du tout rester à gauche. Il va beaucoup revenir au milieu de terrain. Donc ça bouge généralement. Pour moi, c'est pas vraiment donné une compo. Mais en tout cas, ce que je vois, c'est que les deux centraux qui restent derrière, c'est vraiment Stones et Diaz. On va voir plus tard par rapport aux individualités, tout ça. Mais après, il y a aussi voilà, Walker qui revient. De base, il prend le rôle de piston droit, mais lui aussi, il va au milieu de terrain. Et on se retrouve finalement avec un Rodri qui reste en 6, avec Cancelo et Walker au milieu de terrain, Gundogan et De Bruyne qui jouent plus haut. En fait, on n'a pas encore vraiment vu ce duo-là, parce que depuis que Guardiola a changé son système tactique, De Bruyne était blessé et là il revient un petit peu. Ils n'ont pas encore joué à deux. Mais normalement, voilà, ce sera De Bruyne qui va l'accompagner et non pas Bernardo Silva. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on voit, c'est ça, clairement, hein. Donc De Bruyne et Gundogan qui jouent quand même plus haut avec deux ailiers qui sont Sterling et Mahrez. Mahrez en plus de ça qui revient très fort, on reviendra plus tard aussi. Mais voilà, Sterling et Mahrez qui collent la ligne côté gauche et côté droit. Et puis il y a un 9, pas toujours un 9, mais en tout cas voilà, là c'est Gabriel Jesus. Après j'aurais bien pu mettre Foden aussi, hein, qui joue beaucoup cette saison en tant que faux neuf ou quoi. Mais en tout cas vous avez compris, c'est très flexible, ça bouge énormément. On peut très bien voir Cancelo et De Bruyne switcher. On peut voir plein de choses. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Ça, il y a énormément de mouvements. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment, comme je l'ai dit, une compo très très flexible. Et c'est impressionnant. Moi, j'ai jamais vu une compo où ça bouge autant. Enfin, je veux dire, c'est assez monstrueux. Et tous les joueurs sont à l'aise avec n'importe quelle position parce qu'il n'y a que des joueurs qui sont très 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 à l'aise balle au pied. Et donc voilà, maintenant on va commencer à parler des individualités parce que pour moi, il faut en parler. On va commencer par la défense et il faut parler de Ruben Dias. Alors par rapport à Ruben Dias, il est arrivé et c'est très clairement le patron de la défense. Vous voyez ce que Virgil van Dijk a fait à Liverpool, Ruben Dias est en train de le faire à Manchester City. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important à souligner. C'est un défenseur central qui est encore jeune, il a seulement 23 ans, mais ce qu'il fait, c'est monstrueux. On voit qu'il est déjà très grand, très physique. On sait qu'il a beaucoup de leadership et en plus de ça, à la relance, il est très à l'aise. Donc il apporte énormément. Et puis ça, c'est pas du tout un défenseur très lent. Il est assez rapide, je trouve. Donc franchement, il est très 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 complet. Et c'est vraiment lui le patron de la défense qui fait énormément de bien cette équipe-là. En plus de ça, il est très dur à prendre un contre un. Il est très dur sur l'homme. Il est très dangereux aussi sur les phases arrêtées. Franchement, il est très très impressionnant. À chaque fois que je regarde les matchs, je suis choqué par ses performances tout simplement.
Après, il faut aussi parler de John Stones qui s'est complètement, voilà, il s'est réveillé, hein, parce qu'il a été recruté pour plus de 50 millions d'euros, mais au final, il montrait pas grand-chose, il n'était pas vraiment au niveau. Là, vraiment, il forme une paire avec Ruben Dias, c'est monstrueux. Franchement, c'est monstrueux, il est de retour au très très haut niveau. John Stones, franchement, il impressionne, hein, et je pense clairement qu'il va jouer l'Euro, hein, parce que physiquement, il est très affûté, il est aussi rapide, je trouve, très très à l'aise à la relance, dur sur l'homme aussi. Franchement, il est très impressionnant aussi, John Stones. Après, on va parler maintenant de Gundogan. Et Gundogan, franchement, c'est le joueur à qui je ne m'attendais pas. Parce que c'est un joueur qui se blesse souvent, généralement, tout ça. La saison, il ne se blesse pas. Et il est le meilleur buteur de City. Il a mis 9 buts. Je ne sais pas si vous en rendez compte, 9 buts pour un milieu de terrain. Même je crois qu'il en a plus si on compte toutes les compétitions, tout ça. Mais en tout cas, voilà, il est monstrueux, Gundogan. Et en fait, il a un rôle où, comme je vous l'ai dit, les latéraux reviennent au milieu de terrain. Du coup, lui, il joue un peu plus haut et il est beaucoup plus proche de la surface adverse. Et il est très décisif. Il arrive à marquer même dans les gros matchs, tout ça. Il est très propre et sa mentalité est monstrueuse. Je me rappelle notamment du match face à Liverpool où City a gagné 4-1 à l'extérieur. Ce match-là, il avait raté un penalty. Et à partir du moment où il a raté ce penalty-là, on a vu qu'il s'est complètement révolté et qu'il n'a quasiment plus raté une seule passe. Il était vraiment en mode machine. Au final, il a mis un doublé et il avait fait un match monstrueux. Mais c'est pour vous dire à quel point sa mentalité, elle est impressionnante. Comment il ne lâche rien jusqu'à la fin du match. Et c'est ce genre de joueur-là qu'il faut pour que City tourne aussi bien. Et franchement, Guardiola a trouvé un énorme homme fort qui est Gundogan. En plus de ça, dans l'absence de De Bruyne, il a beaucoup apporté et largement pris le relais. En tout cas, voilà, le dernier joueur que je vais parler, c'est Mahrez. Alors Mahrez, il ne fait pas la même saison que Ruben Dias, Stones ou Gundogan pour l'instant, mais en tout cas, ces derniers matchs, il revient très fort et il a mis un petit peu Foden sur le banc et c'est pas pour rien parce que franchement, en ce moment, il est décisif et il est monstrueux. Le dernier match face aux Wolves, j'avais regardé. Franchement, il est très difficilement prenable en un contre un. Et en fait, ce joueur-là, quand il est en confiance, il est vraiment inarrêtable. En ce moment, il est en confiance, il est en pleine bourre. Il est imprenable sur son côté droit. À chaque fois, ses contrôles sont très justes. Ses passes, à chaque fois aussi. Ses dribbles, il dribble pas pour rien. Il fait pas des chichis. Il dribble, c'est pour éliminer. Et franchement, là, il est très impressionnant. Maintenant, on va terminer par parler de la gestion de Guardiola. Parce que, ok, il y a tout ça qui se passe bien, mais il faut savoir contrôler les vestiaires. Il faut savoir aussi faire les bons choix, tout ça. Et Guardiola le fait parfaitement. Parce que déjà, on sait tous que Guardiola se fait respecter dans le vestiaire. On le voit que les joueurs écoute tout ce qu'il dit et applique tout ce qu'il dit. Parce que voilà, on voit que par exemple, quand il y a un joueur de City qui perd la balle, il y a tout le monde qui va courir sur le porteur du ballon, ils vont s'arracher au pressing. Et ça, c'est assez impressionnant, comme ça prouve vraiment qu'ils en veulent. Par exemple, j'ai vu même Sterling qui a raté une passe et qui a fait une course de 30 mètres pour récupérer la balle face à Adama Traoré. Enfin, il faut aller voir dans quel club on fait ça. Peut-être à Liverpool, ils faisaient ça. Maintenant, voilà, c'est très rare de voir un ailier gauche faire une telle débauche d'énergie pour récupérer la balle. C'est pour vous dire à quel point ils sont derrière Guardiola, quoi. Après, il y a aussi les changements et la rotation surtout qui est vraiment très impressionnante, je trouve. Parce qu'en fait, au niveau de la rotation, on voit que chaque match, il fait tourner. Parce que City joue tous les 3 jours, malgré ça, ils gagnent tout le temps. Mais c'est parce qu'en fait, Guardiola, il fait tourner. C'est-à-dire qu'il va faire mettre 3 joueurs de l'équipe type, il va les mettre sur le banc. Et même le match après, il va encore continuer. Il n'y a même pas vraiment d'équipe type en vérité. Parce que moi, je vous ai affiché une. Après, je ne sais même pas vraiment si c'est ça l'équipe type de Guardiola. Parce qu'il a beaucoup d'adversaires en face. Mais en tout cas, ce qui fait la force de Guardiola, c'est que les joueurs qui sont sur le banc sont totalement concernés et ont énormément de temps de jeu aussi. Il arrive vraiment à partager beaucoup le temps de jeu et à faire en sorte que ses cadres soient en top forme dans les gros matchs. Il faisait peut-être pas tellement ça cette dernière saison, mais là il a tellement un banc qui est monstrueux qu'il arrive à le faire et ça met tout le monde dans les meilleures conditions. Et franchement, ça c'est très impressionnant aussi. Ce mot-là, impressionnant, je l'ai dit 15 fois dans la vidéo, mais c'est pas grave parce que moi je n'arrive pas à trouver d'autres mots pour ce Guardiola, pour ce Manchester City. Il faut clairement utiliser des gros termes et ça en fait partie. Mais en tout cas, voilà, Guardiola qui gère très bien son effectif. Tactiquement, c'est très impressionnant. Les individualités qui sont au top, l'équilibre qui est monstrueux. Et en fait, City. Il y avait toujours un petit problème ces derniers temps. À chaque fois, c'était notamment en défense, où latéral gauche et la défense centrale, il manquait un. C'était toujours un petit peu compliqué tout ça. Au final, cette saison, franchement, ils n'ont pas de défaut dans l'équipe, c'est assez monstrueux. Et même en attaque, des fois, il y avait des problèmes de finition ou quoi. Là, maintenant, ils marquent facilement, pardon, j'allais dire facilement. Facilement, ils marquent. Et franchement, ils sont très impressionnants. Même dans les gros matchs, ils arrivent à en mettre 3-4. Ils sont très impressionnants. Pour moi, je vous dis à l'heure actuelle, je les vois gagner la Ligue des Champions. Alors c'est vrai qu'à chaque fois ils nous déçoivent, à chaque fois on se dit c'est bon, c'est leur année, tout ça, et au final ils se font éliminer par un petit.
Mais pour moi, là, je les vois vraiment inarrêtables. C'est leur année limite ou jamais. Ils sont au top du top. Ils sont pour moi largement au-dessus de toutes les équipes. Liverpool, le Bayern Munich, le PSG, tout ce que vous voulez. Pour moi, ils sont largement au-dessus. Ils sont tellement complets que je ne les vois pas ne pas gagner avec des chapeaux. Franchement, c'est leur année et on verra bien ce que ça va donner. Moi, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette équipe-là. Et puis, sinon, moi, je vous dis peace.